Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de persuasion, c'est-à-dire quoi? Des méthodes permettant à pouvoir convaincre un interlocuteur. Vous savez, aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel vous vous initiez, vous serez amené à pouvoir converser avec les gens, leur faire part de vos points de vue, euh, en gros, leur convaincre. Donc, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, je vais vous donner cette technique qui va vous permettre dans votre entreprise, dans tout ce que vous allez faire, dans toutes vos démarches, à pouvoir convaincre une personne. Bon, premièrement, la première règle, c'est quoi? La règle des 4 secondes. La règle des 4 secondes, en fait, c'est plus quoi? Ok. Comme je le disais, la règle des 4 secondes consiste à ne pas donner assez de temps à la personne à qui vous vous adressez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes la personne euh, qui s'exprime le plus dans la conversation. Vous pouvez par exemple poser une question, euh, attendre que la personne en face réponde, mais ne pas laisser trop de temps à la personne pour trop d'explications, mais prendre la conversation beaucoup plus vers soi. Donc c'est un peu ça. Et, et chercher beaucoup plus à mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous pouvez créer des débats sur ce qui vous concerne, créer des points de vue qui peut vous lier. Oui, c'est ça. Ok. Affaire là. Concernant le deuxième point de persuasion, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un désir caché. C'est-à-dire, savez, il faut savoir ce que vous cherchez en fait à prouver chez la personne à qui vous vous adressez. Oui. Donc, savoir ce que vous voulez. Voilà. Parce que lorsque vous allez savoir ce que vous voulez, vous serez en mesure de trouver des arguments nécessaires pour convaincre celui-là chez qui vous vous adressez. Supposons par exemple que vous proposez un produit quelconque. Voilà. Même la personne peut être, euh, peut ne pas être intéressée par ce que vous lui proposez. C'est maintenant à vous de savoir trouver les arguments nécessaires qui vont non seulement être bénéfiques pour vous, mais aussi être bénéfiques pour la personne. C'est-à-dire, ne cherchez pas à vouloir être le gagnant dans l'affaire. Donc, euh, comme je le disais, ne cherchez pas à tirer le profit de votre côté. Dites-vous que dans cette affaire, vous pouvez être gagnants tous les deux. Voilà, donc c'est ça le deuxième point. Concernant le troisième point, il faut en effet connaître la psychologie de notre clientèle. Qu'est-ce que ça veut dire en effet? Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un produit que vous vendez à, disons, à 1500 $ et aller dans une zone où vous savez que ceux qui vivent dans cette zone en question ont un revenu euh, mensuel de 200 $. Donc, vous allez aller leur proposer des produits qui dépassent en fait leur niveau de vie. Vous voyez que dans ce cas-là, ça sera un peu difficile que vous puissiez écouler vos produits dans cette zone-là. Par contre, si vous ciblez une zone un peu nantie, c'est-à-dire une zone où les gens vivent quand même dans un certain confort, c'est-à-dire ils ont un salaire quand même assez élevé, dépassant le prix du produit dont vous proposez, la probabilité que ce produit-là soit écoulé sera beaucoup plus élevée. Voilà.
Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez par exemple cibler une zone où les gens dans cette zone-là ont un salaire mensuel de presque 5 000 dollars et aller là-bas leur proposer vos produits dont vous vendez à 1 500 dollars. Là, au moins, vous saurez que même si c'est comment, votre produit peut être écoulé. Et la chance que le produit soit écoulé est élevée. Voilà. Donc, il faut savoir le mode de vie des personnes chez qui on propose le produit. Savoir comment est-ce qu'ils pensent. Voilà. Savoir leur comportement. Il faut savoir si peut-être sont des gens colériques, s'ils sont timides ou s'ils sont réceptifs, s'ils peuvent recevoir votre message plus facilement. Oui. Et savoir aussi si par exemple vous pouvez utiliser des moyens un peu forts ou légers pour pouvoir écouler vos produits. Donc ça dépend. Il faut connaître en fait la psychologie des personnes dans la zone dont vous ciblez. Bon, le prochain point à développer euh, dans cette persuasion, c'est le fait de savoir contrôler le contexte. Il s'agit en fait de dire quoi? Supposons par exemple que vous faites dans l'industrie d'habillement, c'est-à-dire vous produisez des vêtements pour plusieurs personnes. Voilà. Si vous vous installez dans une zone où vous constatez que vous avez plusieurs concurrents, c'est-à-dire dans la zone en question, euh, on y observe au moins 90% des personnes qui exercent la même profession que vous, c'est-à-dire qui proposent aussi euh, des produits, c'est-à-dire les vêtements, la haute couture à plusieurs personnes. Oui. Vous-même, vous voyez que si vous vous installez dans cette zone-là, pas seulement vous aurez affaire à la concurrence, mais aussi la probabilité pour que le marché soit vraiment rentable sera déjà faible. Parce que s'il faut que vous gagnez le marché, il va d'abord falloir que vous soyez bon dans le domaine. Voilà. Ce qui sera mauvais si vous êtes encore un apprenti. Donc, il faut vraiment étudier le contexte. La meilleure solution dans ce cas-là serait de chercher une zone où l'activité que vous voulez développer est moindre. C'est-à-dire la concurrence est moins élevée. Voilà. Ainsi, vous saurez que si vous quittez la zone et allez vous installer dans une autre zone où vous serez peut-être seul ou très peu dans votre domaine, là, les chances pour que les affaires marchent seront beaucoup plus élevées. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut contrôler le contexte dans lequel vous voulez exercer votre, vos affaires. Le prochain point, c'est d'obtenir la permission du client. Dernièrement, j'étais dans un marché de la place. Ce qui s'est passé devant moi était vraiment incroyable. J'ai vu un vendeur de bijoux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il rencontre un client. Voilà. Il s'approche devant le client et directement lui propose le bijou. Premièrement, le client n'était pas intéressé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a insisté, il a insisté. Donc, il n'a même pas donné la possibilité au client de pouvoir rejeter le produit en fait. Voilà. Il insiste, le client a voulu résister. Il a donné un prix qui ne, en fait, qui était bas. Le bijou en fait coûtait très cher, mais il a donné un prix qui était très bas à la clientèle. Ça, d'un d'un clic, ça a un peu troublé le client. C'est-à-dire, il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que un produit aussi à vue d'œil qui allait d'être cher pouvait coûter si moins cher. Voilà. Dès que le client était intéressé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon,
il a... Ce qui se passe, en fait, il a encore augmenté les enchères. Il a augmenté les enchères lorsqu'il a constaté que la communication entre lui et le client était beaucoup plus vive. Il a augmenté les enchères et finalement, le client s'est retrouvé dans une impasse. Donc, il était maintenant obligé d'acheter le bijou plus au prix qui était faible, mais à un prix vraiment énorme. Donc, vous voyez qu'il il a un peu joué sur la psychologie du client. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment savoir obtenir la permission de, de nos clients, même si ça s'avère parfois un peu compliqué. Bon, maintenant, le point numéro 5, c'est d'anticiper sur les objections. Reprenons la même histoire. Euh, Lorsque le client a acheté le bijou, il s'approche beaucoup plus en avant et revoit le même bijou qui est en train d'être vendu par un autre marchand. Qu'est-ce qui se passe? Par curiosité, il demande le prix du même bijou, le prix normal. Et le vendeur lui fait comprendre que, en fait, le second vendeur lui fait comprendre, en fait, lui donne un prix qui était beaucoup plus, qui était faible. Voilà. Et du coup, il se rend compte que il a été trompé et retourne voir le premier vendeur. Dès qu'il retourne voir celui-ci, bon, il lui demande que comment est-ce que tu peux me vendre un bijou aussi cher? J'ai vu ça un peu plus en avant. Ce n'était pas ce prix-ci-là. Ainsi dit, les discussions commencent. Ils sont mis à discuter et subitement la foule est arrivée. La foule arrive et demande ce qui se passe. Bon, le vendeur dit à la foule que, comme vous voyez, lui, il a fait une vente. Et apparemment, le client n'est pas satisfait de la vente. Bon, les clients, bon, ce qui s'est passé, c'est que la foule a constaté que le marchand était, avait l'air d'être un escroc. Voilà, c'est-à-dire toutes les fautes étaient centrées sur le marchand. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marchand prend maintenant sa défense en disant, bon, il reconnaît qu'il a trompé la dame, en fait qu'il a vendu le bijou assez cher, mais il ne voit pas le mal de se faire de l'argent, parce que dans tous les cas, là où il est là pour se faire de l'argent, donc quelles qu'en soient les méthodes dont il va utiliser pour écouler son produit, s'il se fait assez d'argent, un maximum d'argent, il ne voit pas le mal dans cela. Bon, mais sachant bien qu'il a trompé en fait le client dans le prix du produit en question. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir, il faut savoir anticiper les objections. Donc, savoir pouvoir se défendre dans la mesure où on sait que même on a eu tort. Voilà. Il faut savoir se défendre, avoir des arguments solides pour pouvoir se défendre. Même quand on sait qu'on a tort devant celui à qui on a eu à avoir certaines affaires. Ok, le dernier point concernant toujours nos astuces de persuasion euh, concerne l'utilisation des métaphores. Voilà. Dernièrement, bon, supposons que vous avez votre entreprise. Oui. Vous avez des employés. Vous savez que euh, le premier objectif d'une entreprise, c'est de pouvoir faire des revenus. Oui, pas seulement créer la valeur pour les gens, c'est-à-dire pour les clients, mais pouvoir aussi faire de l'argent, c'est-à-dire augmenter le chiffre d'affaires de la structure. Voilà. Si vous êtes par exemple un entrepreneur, c'est-à-dire un chef d'entreprise, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des astuces
qui peut, qui peut vous permettre de booster le moral de vos employés. Parce que dans tous les cas, ils sont en effet votre bras droit. Parce que dans la mesure où vous n'êtes pas là, c'est eux qui vont s'assurer de la gérance de la structure. Voilà. Donc, pour cela, vous devez avoir des astuces de temps en temps qui vous permet de les motiver. Voilà, de les motiver constamment. Parce que vraiment, sans eux, sinon pas un moral haut, sinon pas vraiment confiance à vous, vraiment, vous courez à votre faillite. Donc, il faut vraiment avoir un sens de persuasion. Donc, persuader d'abord vos employés. Donc, c'est ça. Quand je prends ce point-ci, je me souviens d'un film dont j'ai regardé dernièrement. C'est-à-dire que c'était un film de guerre. Bon, il y avait deux camps qui s'opposaient. Bon, le camp dont je vais vous parler c'est le camp qui m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire, il y avait près de 450 hommes dirigés par une seule personne. Ce qui se passe, c'est qu'avant qu'il n'aille en guerre, le leader prend son épée et se place devant toute la foule. Voilà. Il prononce un discours vraiment motivateur qui a vraiment poussé les autres à vouloir aller en guerre, même ceux qui hésitaient à prendre les armes. Donc, son discours était vraiment convaincant, malgré le fait que au début certains avaient peur de prendre les armes, mais au finish, tout le monde, eux tous ont pris les armes. Ils tous ont pris les armes. Et après, lui, il a brandi son épée en l'air et les soldats ont commencé à crier. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous regardez un peu cette histoire, c'est-à-dire, il pousse déjà son équipe à pouvoir être des gagnants. C'est-à-dire, comme ils partent là, c'est pour gagner. Comme ils partent combattre là, en fait, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Donc, c'est pour ça qu'il prend le discours, c'est-à-dire pour motiver ses soldats. Parce que sans ça, vraiment, s'ils vont en guerre dans ces conditions-là, ce qui est sûr et certain, ils risquent de perdre la guerre. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des astuces techniques, des métaphores vraiment puissantes qui vous permettent de pouvoir booster le moral de votre équipe. Voilà, de booster le moral de ceux avec qui vous êtes en train de vouloir créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, c'est un peu en gros ce que je voulais dire dans la vidéo. Si ça vous a vraiment un peu inspiré, n'hésitez pas à liker, la partager et commenter. En plus, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de nos nouvelles créations et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà. Donc, vous savez, Evictech, hormis d'être un centre de formation, est aussi un lieu qui permet de promouvoir l'esprit de création d'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez vos préoccupations, rapprochez-vous de nous et nous allons un peu essayer d'en parler. Ok, merci et à bientôt.